Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la voix d'une amoureuse. Dernier épisode de l'année 2023 et je ne pouvais pas trop faire l'impasse sur le fait que nous arrivons à la période de Noël, qui est une période un petit peu qui est intéressante en tout cas, puisque voilà, il y a des personnes qui adorent ça, il y a des personnes qui détestent, et quand on est en couple, ça peut être méga, méga challengeant. Moi, je te propose dans cet épisode qu'on aille un petit peu parler de tout ça, qu'on voit comment passer les fêtes de Noël dans les meilleures conditions, comment faire pour prendre soin de toi et de ton couple à ce moment-là, et surtout comment faire pour que ça devienne fun et que ce soit sympa. Alors déjà, j'ai envie de te poser une question et je t'invite à même me mettre pause pour vraiment y réfléchir parce que c'est une question qu'on se pose pas assez et qui pourtant pour moi est primordiale. Je t'invite à te demander quel est ton rapport à Noël. Déjà, est-ce que tu fêtes Noël? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui t'angoisse, qui te saoule, qui te remplit de joie, qui te met peut-être toutes les émotions à la fois. Qu'est-ce qui est rattaché à Noël? Et alors ça, c'est hyper personnel parce qu'on a tous une histoire très différente en lien avec cette fête, hein, mais avec toutes les fêtes d'ailleurs, hein. Mais en fait, c'est super intéressant parce que ton état d'esprit va influencer tout le reste. Donc si tu es dans cette période de Noël, dans un état d'esprit complètement morose, ça peut être difficile d'avoir une connexion avec ton ou ta partenaire. Je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu sois dans le smile parce qu'on sait très bien que sourire tout le temps, c'est un mythe. En fait, l'idée, c'est plus de te dire si tu sais que c'est une période difficile pour toi, si tu sais que c'est une période qui va peut-être réveiller de la tristesse ou de la colère en toi, c'est ok, mais dis-le à ton ou ta partenaire. Préviens ton ou ta partenaire que bah, toi, tu seras peut-être pas dans un mood festif, que t'as pas envie de gâcher l'ambiance, mais que ton mood sera peut-être un peu particulier et parle-lui de ce qui se passe pour toi. Alors pourquoi je te dis tout ça? Parce que moi, je me suis rendu compte que mon rapport à Noël, il a jonglé tout au long de ces dernières années. Quand j'ai commencé à être en couple avec mon partenaire, c'était donc il y a 8 ans, donc ça fait quand même pas mal de Noël, je détestais cette fête. Vraiment. C'est vraiment, bah alors Noël, c'était le synonyme de cauchemar pour moi. C'est-à-dire que vraiment, les réunions de famille, les cadeaux, l'hypocrisie, manger 3 tonnes de trucs sur une table. Non, ça allait pas du tout. J'aimais pas du tout ça, vraiment, c'était pas du tout OK. Or, il s'avère que c'était une période de ma vie où c'était très difficile parce que dans ma famille, il y avait énormément de tensions. Bon, il y en a toujours, hein, dans la famille, mais en gros, il y a toujours autant de tensions. Mais voilà, à cette époque-là, c'était difficile. Moi, je savais pas trop où me mettre. Je ne comprenais pas du coup pourquoi on fêtait Noël alors que c'était très tendu. Et voilà, j'avais un rapport où voilà, j'avais du mal. Parce que je retrouvais pas justement cette ambiance que j'avais pu retrouver les années d'avant. Et puis, bah, j'ai avancé dans ma vie. J'ai passé de bons moments avec mon partenaire, avec sa famille à lui, avec ma famille aussi. Et finalement, j'ai commencé à réapprécier Noël il y a 2 ans, je dirais. 2 ou 3 ans. Parce que j'ai commencé à me sentir mieux, à apaiser mon rapport familial, à me mettre moins de pression aussi. Et surtout, je m'étais un peu libérée de toute la colère que j'avais, hein. J'avais fait pas mal de thérapie avant, donc ça m'avait beaucoup aidée. Et voilà, je suis revenue dans cette envie de faire plaisir aux autres, d'être bien. Et surtout maintenant, en fait, j'accepte que ça va fluctuer et que chaque année, ce sera différent. L'année dernière, j'étais vraiment dans cette envie de faire plaisir, de faire des cadeaux, de retrouver du monde. Et alors cette année, je suis dans une optique où j'ai envie de quelque chose de très cocooning, de très tranquille, vraiment quelque chose de léger, où voilà, il y a des retrouvailles, mais pas trop. Voilà, j'ai envie de quelque chose de très doux et j'ai envie aussi de temps pour moi. On va y revenir. Je raconte beaucoup ma vie en ce moment, mais en gros, c'est pour t'expliquer à quel point c'est important d'aller voir quel est ton rapport à Noël et te dire que, bah, en fait, il va changer. Tout au long des années, ce sera jamais le même. Deuxième question que tu peux te poser, alors là, je pourrais pas trop t'aider, mais je t'invite à quand même te la poser parce que je sais que c'est compliqué quand on est dans une relation amoureuse. Quid de la relation avec la famille de ton ta partenaire? La fameuse belle famille. Si, admettons, vous faites Noël dans les deux familles, comment ça se passe? Comment ça se passe dans votre relation avec votre belle famille? Alors, je dis que je peux pas t'aider parce que j'ai l'impression de faire partie du peu de personnes, même si j'imagine qu'on est quand même nombreuses et nombreuses, en tout cas je l'espère,
En tout cas, moi, je sais que j'ai un très bon rapport avec la famille de mon partenaire, que je m'entends extrêmement bien avec son frère, sa sœur, avec sa maman, avec qui on a un rapport très très fort, hein. C'est d'ailleurs une très très grande. Elle a été d'une très grande présence et d'un très grand soutien pour Philéonie et pour tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc voilà, on a un très bon lien. Moi, c'est un vrai plaisir de la retrouver à Noël. J'ai pas du tout, je suis jamais rentrée dans ce cliché de belle-mère compliquée, mais je sais qu'il y a des familles où ça peut être le cas. Ça peut être vraiment difficile. Je t'invite à vraiment réfléchir à ça, à te poser la question et à voir comment tu peux faire pour que ça se passe au mieux, comment appréhender, hein. Là, c'est intéressant d'aller travailler sur les limites, hein, d'aller travailler sur qu'est-ce que tu es prête à accepter et qu'est-ce que tu ne veux pas accepter. Et tout est juste, hein, c'est toi qui décides. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui est là pour toi et qu'est-ce que tu peux tolérer ou ne pas tolérer. Noël, on dit que c'est souvent des réunions de famille où il faut faire des concessions. Je pense que c'est aussi important de s'écouter soi et de respecter ses limites. Donc, attention, vraiment, mais n'hésite pas à te poser cette question et à en parler tranquillement avec ta partenaire. Quand je dis tranquillement, c'est que ne va peut-être pas voir ta partenaire en disant bon, par contre, là, franchement, ta sœur, elle me saoule, je la déteste. Vas-y, plus tranquille. Ça reste la famille de ta partenaire, c'est pas évident. C'est aussi l'occasion un peu de casser les clichés de Noël, hein. Cliché de Noël numéro 1, on est en couple, donc on fait un jour chez la famille de l'une et un jour chez la famille de l'autre. Bah, c'est pas obligé. Si vraiment c'est compliqué, si vraiment tu sens que ça va te mettre en difficulté, et si tu sens que ta partenaire peut être OK avec ça, bah t'es pas obligé d'aller voir ta belle famille pour Noël. Si tu as besoin de quelque chose de plus tranquille, de plus doux, ça peut être aussi de ne pas voir ta famille, hein, attention. Bref, mais va un petit peu casser ces clichés. Ou alors, trouve des moyens pour te ressourcer. Si par exemple, vous allez voir vos familles, et que c'est des familles qui peuvent un peu pomper l'énergie, c'est un peu compliqué, voilà, pourquoi pas essayer de dormir dans un endroit où vous êtes que tous les deux, toutes les deux. Ça peut être dans un Airbnb, ça peut être dans un hôtel. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant quand il y a des grandes réunions de famille. On y va et par contre, on sait que le soir, on rentre, on dort que tous les 2 et on a au moins la nuit pour récupérer. Et ben vraiment, depuis qu'on fait ça, mais c'est magique à quel point c'est ressourçant et ça fait du bien. Donc on se protège un max et c'est hyper important. Donc ça, je pense que vraiment, ça peut être, voilà, de casser un cliché de non-stop avec la famille. Bah non, si vous avez besoin d'un peu de temps, si toi tu as besoin d'un peu de temps, ben vas-y en fait, prends ce temps-là. C'est pas parce que c'est Noël que tu dois t'oublier. Au contraire, Noël, c'est une belle définition aussi pour donner et pour recevoir. Mais n'hésite pas aussi à te donner ce dont tu as besoin. Tu comprends pourquoi je te dis à quel point c'est important d'être au clair avec ses besoins? C'est important d'être au clair avec ce que tu ressens pour Noël et avec ton état d'esprit actuel. L'état d'esprit actuel, c'est quoi? C'est comment je vais, en fait, tout simplement. Comment je vais? Est-ce que ma fin d'année s'est bien passée? Est-ce que professionnellement ça va? Est-ce que personnellement ça va? Peut-être qu'il y a eu des histoires, peut-être que j'ai des problèmes de santé qui font que là c'est très dur, peut-être que professionnellement je suis dans une phase tellement motivée que je pense qu'à bosser. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que en fait je suis dans un très bon état d'esprit, dans un très bon mood et que ça va et c'est tant mieux. Mais tu peux vraiment te poser la question de comment je me sens. Et si tu écoutes ce podcast et que tu as un utérus, eh bien sache que c'est un super guide. Bah oui, parce que ton cycle menstruel, il peut vraiment t'aider aussi au moment de Noël, à savoir comment tu te sens, hein, comment ça va être et de quoi tu auras besoin. Moi, je sais que Noël va tomber dans la période de mes règles. En tout cas, je serai soit en début, soit en fin de règles. Eh ben, je sais que, j'aurai besoin d'avoir un petit peu de calme, un petit peu de temps, des pauses entre, les repas. Alors nous, ça va parce que cette année, ça va être très tranquille, et on a, pas mal, séparé, donc on a eu pas mal de temps et ça va être chouette. Mais dans ces cas-là, voilà, de vraiment adapter. Nous, on s'est dit, par exemple, qu'on allait peut-être rentrer assez vite après Noël, vite rentrer un peu chez nous pour nous retrouver et se faire, se reposer. Donc c'est vraiment s'adapter un peu, hein. Et bien sûr avec les besoins, hein, voilà. C'est sûr que des fois on n'a pas trop le choix, on doit rester, mais qu'est-ce que tu peux faire? Si tu dois rester une semaine entière avec 30 personnes, est-ce que pour toi c'est faisable? Moi, tu me dis ça, ça me provoque une angoisse, hein. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu vas te reposer? Est-ce que tu peux prendre peut-être 5 minutes? Est-ce que tu peux aller marcher? Est-ce que
qu'est-ce qui va te faire du bien? Est-ce que cuisiner, ça va te faire du bien? Bref, va chercher tout ça. Et évidemment, communique avec ta partenaire. Prenez un temps un peu pour parler de Noël et de comment ça va. Ou discuter de voilà, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va faire, plutôt de comment tu te sens et comment tu appréhendes ces futures fêtes. Je parle de Noël, mais ça vaut aussi pour le Nouvel An, hein, bien sûr. Et de vraiment pouvoir chacun et chacune s'exprimer totalement librement. Je te propose qu'on aille voir un petit peu les bienfaits de Noël et qu'on aille peut-être profiter de Noël, peu importe que tu le fêtes ou pas, que tu détestes cette fête ou pas. Il y a quand même un petit truc à Noël. Je sais pas si tu le remarques, mais il y a comme une pause. Tu vois, il y a comme, j'ai l'impression que c'est le seul moment où pendant 2 semaines, ou au moins une semaine, vraiment entre le 25 décembre et le 1er janvier, il y a vraiment une semaine où il y a beaucoup moins d'exigences. Il y a très rarement des rendez-vous médicaux, il y a encore plus rarement des rendez-vous professionnels, il y a potentiellement pas d'enfants à amener à l'école ou ailleurs. Il y a comme un espèce de temps suspendu. Moi, j'aime bien ces moments-là parce que j'ai l'impression que on est beaucoup moins sollicité. On va faire un peu moins de sorties parce que tout le monde est en famille et que du coup tout le monde est occupé. Et donc à la fois, on est sursollicité parce que on est auprès des nôtres et à la fois, on est beaucoup moins sollicité que dans la vie courante, entre guillemets. Et c'est forcément une période un peu particulière. Donc même si par exemple vous allez fêter Noël seul ou en couple sans forcément de famille autour, il y a un petit truc, il y a une petite ambiance. Tu as le droit de créer cette petite ambiance. Et pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que je t'invite à utiliser Noël pour faire une trêve. Faire une trêve et faire peut-être une pause suivant où tu en es dans ton couple. Si tu es dans une période où c'est super tendu, où vous vous parlez, mais ça, c'est bof bof, où vous vous disputez souvent, où vous avez des désaccords, faites une pause. Déjà parce que ça fait toujours du bien de faire une pause, et puis parce que autant prendre l'excuse de Noël et autant en faire quelque chose d'utile pour le coup et se dire allez, on se lâche, on fait une trêve et puis on en rediscute après, mais là on profite des fêtes et on passe un bon moment. Ou juste on n'en parle plus. Donc moi je t'invite vraiment à tenter de faire cette trêve. Et je vais rentrer dans le cliché, mais je t'invite vraiment, même peu importe que tu apprécies Noël, que tu trouves que c'est une fête de surconsommation ou pas, peu importe ce que tu en penses, fais un cadeau à ta partenaire. Alors, je parle pas d'un cadeau forcément physique. Si ça lui fait plaisir, oui, fais-lui un cadeau physique, hein. Des fois, c'est l'occasion quand même d'offrir de beaux cadeaux, hein. C'est quand même une super belle occasion d'offrir des choses vraiment qui marquent, hein, par exemple. Donc, faire un beau cadeau, ça peut être soit un cadeau physique, mais ça peut être aussi un cadeau pour vous, pour votre couple. Ça peut être, tiens, je nous offre un bon pour un repas dans un resto 4 étoiles pour quand on en a envie. Comme ça, tiens, on sait qu'on va commencer l'année avec un truc bien sympa. Je nous offre une nuit à l'hôtel. Comme ça, on se prend vraiment ce moment pour nous et on profite. C'est tout ça à la fois. C'est je nous offre une sortie à la neige, peut-être un voyage, enfin bref, vraiment trouve ce que tu as envie, hein. Ça peut juste être, voilà, un moment rien que toi et moi. Si vous avez des enfants, par exemple, voilà, on va se prendre une journée, on va les confier à la famille et puis nous, on va prendre notre journée. Faites-vous un cadeau. Ça peut être un cadeau commun ou ça peut être toi qui fais un cadeau à l'autre. Et comme tu le vois, c'est pas forcément un cadeau physique, mais un cadeau en fait pour célébrer votre couple et célébrer votre relation amoureuse. C'est quand même précieux et c'est une belle occasion. Ça peut être aussi, je te fais le cadeau de te laisser du temps. Si tu sais que ta partenaire a besoin de temps, ou que par exemple, je sais pas, ouais, son rêve, c'est de faire un saut en parachute, va dire ok, je vais te laisser réaliser ton rêve, vas-y fonce quoi. Je sais pas, ou si tu sais qu'elle a vraiment besoin d'un peu de temps en ce moment, laisse-lui ce temps-là. Tu sais ce que j'ai demandé à mon partenaire pour Noël, pour cette année, je vais demander qu'il me laisse 3 jours toute seule chez nous, qu'il se prenne Airbnb ou ce qu'il veut, ce qu'il a envie, mais qu'il me laisse 3 jours de solitude pour me poser. Parce que justement, c'est des jours où je vais pas être sollicitée, des jours que j'ai posés, où je vais pas travailler, des jours où j'aurai pas de rendez-vous, des jours où en fait je vais pouvoir rien faire et accueillir ce rien faire vraiment avec délice.
J'ai pas envie que ce soit trop long parce que j'ai envie de passer aussi ce temps-là avec lui. J'ai envie de savourer ce moment-là avec lui. Nous, par exemple, je sais qu'on se fait toujours souvent des soirées à deux pour le Nouvel An parce qu'on aime bien ça, avec un repas très sympa, mais quelque chose de très tranquille. Mais on passe le moment ensemble et c'est très chouette. Mais là, j'ai envie de ce petit temps-là toute seule et d'en profiter. Donc voilà, tout ce que tu peux faire. Et évidemment, à Noël, c'est l'occasion, Noël, la fin d'année, début d'année, c'est l'occasion de faire un peu un bilan. Et puis ça peut être l'occasion de se remémorer toutes les choses que vous avez faites cette année. Tiens, c'est quoi votre top 3 des bons moments dans votre couple cette année? Et ça peut être des trucs tout simples, hein, vraiment, mais c'est quoi votre top 3? Est-ce que c'est un fou rire que vous avez eu ensemble? Est-ce que c'est un voyage? Enfin, qu'est-ce que c'est votre top 3 à vous? Voilà ce que je te propose de faire avec Noël. C'est un peu particulier comme épisode parce que c'est pour moi, malgré tout, j'ai quand même retenu que même quand on détestait Noël, bah, le quotidien, les médias, tout est là un peu pour nous le rappeler, on le voit partout. Et moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut en faire ce qu'on en a envie. Je pense qu'on peut vraiment choisir de fêter Noël comme on le souhaite. On n'est pas obligé de faire 15 000 cadeaux, on n'est pas obligé de manger 3 morceaux de dinde si on n'a pas envie. Si on en a envie, on le fait et c'est parti. Mais si on a envie de faire autre chose avec Noël, mais allons-y. Je suis la première à dire qu'il faut casser les clichés dans le couple, que l'hétéronormativité, bah, en fait, ça va 5 minutes, mais ça convient pas à tout le monde. Mais c'est pareil avec Noël, en fait. Clairement. Si cette année, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ben, pourquoi pas vous faire un Noël à deux, bien tranquillement, ou toute seule, tout seul. Enfin, clairement, mais tout est possible, hein, vraiment. Et puis, c'est une belle manière aussi, voilà, d'apprendre à poser ses limites, de faire plein de choses. Donc, je te souhaite de vraiment pouvoir profiter de Noël au mieux pour toi et de te faire des cadeaux à toi. Hein. C'est bien de faire des cadeaux aux autres, mais c'est bien aussi de te faire des cadeaux à toi et des cadeaux à ta relation amoureuse parce que c'est précieux et que ça va vous aider aussi à mieux commencer l'année, à démarrer un nouveau cycle et à partir sur de belles et de jolies bases. Moi, je vais te souhaiter de magnifiques fêtes et je ne vais pas te laisser comme ça les mains vides puisque j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Je trouve ça un peu chouette de marquer les moments comme ça. Et mon cadeau, c'est de te proposer une séance d'accompagnement un peu particulière. Donc tu le sais, moi j'accompagne toutes les femmes qui le souhaitent à avancer dans leur relation de couple ou dans leur sexualité. Donc c'est un petit peu large, mais ça va être d'avancer dans comment je me sens dans mon couple, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des émotions. Là, on traverse une crise et j'ai besoin un peu de soutien. Ça peut être j'ai besoin de me reconnecter à ma sexualité, bref. Et donc, on avance. Voilà, ça peut être une séance. Des fois, en 1 heure, il y a plein de choses qui vont se décanter. Des fois, il en faut un peu plus. C'est très personnel. Mais en tout cas, moi, j'ai une proposition à te faire. Comme c'est Noël, eh bien, je te propose de réserver ta prochaine séance avec moi au prix de ton choix. Au lieu de faire une réduction et que tu sois limité avec ce prix-là, non, non, moi je me suis dit, bah tiens, tu vas décider. Tu vas décider de ce que tu as envie de mettre dans ta séance d'accompagnement. Ça veut dire que là, si c'est compliqué pour toi financièrement ou si bah voilà, tu as déjà fait tous tes cadeaux et qu'en fait bah, tu penses à toi au dernier moment mais qu'il te reste plus grand-chose, eh bien sache que tu vas pouvoir t'offrir une séance d'1 heure d'accompagnement avec moi, que ce soit en visio ou par téléphone. Et cette séance, tu peux te l'offrir à partir de 10 euros. Vraiment. Le prix de base, il est de 40 euros. C'est un prix que je propose. Mais tu le verras quand tu cliqueras sur le lien qui y aura dans la description du podcast. Il y a un petit bouton modifier le montant. Et là, tu peux choisir. Et en fait, je laisse une très grande marge. Ça commence à 10 euros. Si tu sens que tu as très envie d'une séance, mais que bah, tu sais pas, tu n'oses pas trop mettre aussi le prix, hein, parce que des fois, on veut aussi des fois tester sans forcément mettre un gros prix. Et tu peux mettre 20 euros, 30 euros, bref. 40 euros, c'est le prix moitié. Et ça peut aller jusqu'à 80 euros. C'est là pour toutes les personnes qui ont envie en fait de soutenir mon travail et qui ont envie de soutenir toutes les femmes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir mettre de l'argent dans une thérapie. J'en discutais avec une personne il y a quelques temps qui me disait qu'elle avait envisagé de faire une thérapie et que sa thérapeute lui avait dit ah, vous savez, si c'est juste un problème d'argent, quand on veut, on peut. Non. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, bah, en fait, il faut d'abord penser à sa survie, il faut d'abord penser à manger, d'abord penser à soi et ensuite on voit.
Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie que ce soit un frein pour toi. Donc si là, tu as besoin de mettre un prix assez bas, eh ben, c'est complètement OK. Et si tu as envie de mettre un prix assez haut pour soutenir mon travail, que ce soit dans les podcasts, que ce soit avec toutes les vidéos que j'ai faites, avec peut-être déjà des séances que tu as fait avec moi, puisque je propose aussi des séances gratuites de découverte, eh bien, tu peux monter le prix, donc jusqu'à 80 euros, c'est toi qui décides. Tu peux le laisser à 40 euros, qui est le prix que je propose, mais tu peux vraiment t'amuser à modifier ce prix-là. Comment ça marche? Tu as juste à cliquer sur le lien, tu choisis ton prix, tu payes ta séance, et ensuite tu m'envoies un petit mail. Tu m'envoies un mail à celine.filoyoni@gmail.com et tu me dis salut, j'ai réservé ma séance. Bon bah on se voit quand et on programme ensemble le rendez-vous. Voilà, ça pourra se faire très très vite à partir de la rentrée de janvier puisque j'ai beaucoup de créneaux encore en janvier. Donc si tu as envie de démarrer tout de suite, c'est possible. Si tu as envie de réserver et que ce soit pour plus tard, c'est ok. Et si tu as envie que ce soit un cadeau que tu offrirais à ta partenaire, à ta meilleure amie, à ta maman, à ta sœur, eh bien fais-lui ce cadeau. Et puis tu m'envoies un mail, pareil, tu dis ben voilà, j'ai fait ce cadeau à telle personne, je te laisse son mail et tu peux la contacter. Et à partir du 25 décembre, elle aura reçu ton cadeau et voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux laisser un petit commentaire sur YouTube si jamais tu écoutes ce podcast sur YouTube, tu peux laisser un commentaire sur la publication Facebook, tu peux m'écrire par mail donc à celine.filoyoni@gmail.com. Voilà, tu as pas mal de moyens pour me contacter, les messages privés aussi en lien avec ma page Facebook, donc n'hésite surtout pas. C'est une offre qui va perdurer, je pense, que je vais laisser. Fais-toi plaisir, prends le temps d'y réfléchir. Si tu écoutes cet épisode et que Noël est passé, bah, sache que le lien est certainement encore actif, donc tu peux cliquer encore dessus. Bref, n'hésite pas, c'est un peu ma manière voilà, de te proposer de prendre soin de toi, de te faire un petit cadeau pour toi et pour ton couple. J'espère que ça te plaira, j'espère que c'est une offre que tu trouves chouette, qui te parle en tout cas. N'hésite vraiment pas parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'offrir ça, de pouvoir t'aider, de pouvoir t'apporter mon écoute, ma bienveillance et ma guidance dans ce que tu traverses. Et si jamais voilà, ça te parle, ma manière de parler dans ce podcast, ce que j'ai pu proposer, offrir, il y a même des méditations sur ma chaîne YouTube si tu as envie d'aller voir avant. Bah voilà, si tu accroches avec tout ça, tu vas forcément kiffer ta séance. Donc n'hésite pas et en plus, l'avantage c'est que tu peux vraiment choisir ton prix. Voilà, je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te souhaite de délicieuses fêtes, un joyeux Noël à ta manière. Et puis, bah, prends bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.